gloire à Dieu. Chers frères et sœurs, nous bénissons l'Éternel pour cette journée heureuse qu'il vient de nous accorder. Aujourd'hui, le dimanche, le premier dimanche du mois d'avril, je voudrais vous exhorter à ce qu'on prie ensemble. Notre Père, notre Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, nous te célébrons, nous te magnifions, nous te rendons grâce pour cette grâce que tu as donnée à tout un chacun de nous, d'être encore vivant aujourd'hui et d'être à tes pieds encore pour recevoir la manne céleste. Omnipotent, omniscient, veuille visiter tout un chacun de nous au nom de Jésus. Là où quelqu'un est, il m'entend ce matin. Là où une sœur, il m'entend ce matin. Je prie à ce que le touchement de l'Éternel leur soit accordé au nom de Jésus. Omnipotent, omniscient, veuille déverser ta bénédiction sur tout un chacun de nous. Ouvre-nous les yeux spirituels pour qu'on arrive à comprendre, à saisir les vérités qui se trouvent dans ta parole. Merci parce que tu l'as fait. C'est au nom de Jésus-Christ nous avons prié. Amen. Chers frères, ce matin, je voudrais parler à propos du jour du Seigneur. Le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur. J'ai tiré mon exhortation de 1 Thessaloniciens chapitre 5, du premier verset jusqu'au verset 7. Je lis. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Verset 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. 5. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Et pour finir le verset 7, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Que l'Éternel bénisse sa parole. Je disais ce matin que le jour du Seigneur est le thème que j'ai choisi. Mais je vais illustrer mon message d'un jeune frère et une jeune sœur qui sont en train de se préparer pour le mariage. Il y a la connaissance à faire, il y a la dot à faire, il y a le mariage civil à faire. Et après tout cela, il y a les préparatifs du mariage proprement dit à l'église. La bénédiction nuptiale. Les pasteurs, les membres de la chorale, l'église en général vont se réunir pour pouvoir amener la joie pour que ce jour soit un jour spécial. Alors si nous, en tant qu'hommes, nous pouvons bien nous préparer pour le jour de notre mariage, nous devons aussi penser au jour du Seigneur, le jour où Jésus, dans sa gloire, descendra, le jour où la trompette sonnera. C'est un jour spécial. Alors, chers frères et sœurs, avant d'aller dans le message, je voudrais nous rappeler simplement que le livre de Matthieu, chapitre 4, nous a déjà tracé, ou nous a déjà montré les choses qui vont se passer avant le jour du Seigneur. Et lorsque nous regardons dans ces derniers temps
depuis quelques années, nous constatons la réalisation de ces choses. Les avertissements que le Seigneur a donnés sont en train d'être réalisés. Le péché est en train de prendre de l'ampleur, même dans la maison du Seigneur. Les nations sont en train d'adopter, de signer des décrets pour faciliter la tâche à Satan de pouvoir impacter le monde à travers le péché. Chers frères, chers sœurs, de cette même manière, l'évangile est en train d'être propagé un peu partout dans le monde entier. De la même manière, l'Église aussi est en train d'annoncer, d'enseigner, d'éduquer la manière dont nous allons nous prendre au sérieux avant le jour du Seigneur. Chers frères, chers sœurs, je dis bien sûr le jour du Seigneur. Un jour spécial. Un jour spécial. Un jour qui viendra subitement. Un jour qui va surprendre ceux-là qui ne sont pas prêts. Cela m'amène, mon frère, ma soeur, tel que je viens de le dire, ces deux jeunes, ils ont eu à se connaître, à marcher ensemble, à faire beaucoup de choses, à faire des analyses, à aller vers les parents, à payer la dot, toutes ces choses. C'est de la même manière, mon frère, ma soeur, toi et moi, nous devons aussi nous préparer pour le jour du Seigneur. À travers tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, nous sommes sans savoir que le retour de Christ est proche. Même celui-là qui n'est pas chrétien, même le féticheur, il sait bien sûr qu'un jour quelque chose va se passer. Alors pour cette raison, toi qui se dis enfant de Dieu, ma question est de savoir, est-ce que tu te prépares réellement pour le jour du Seigneur? Est-ce que réellement, mon frère, ma soeur, lorsque la trompette va sonner, est-ce qu'elle pourra t'emporter? Lorsque la trompette va sonner, est-ce que tu entendras? Lorsque la trompette va sonner, le Saint-Esprit, de la manière dont l'aimant tire le fer, pourra aussi te tirer. Mon frère, ma soeur, les temps et des moments. La Bible me dit, pour ce qui est des temps et des moments, frères, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Puisque c'est Paul qui est l'auteur de cette lettre à l'église de Thessalonique. L'église qui vit en Thessalonique. Paul s'adresse à ceux-là qui se disent enfants de Dieu. Ceux-là qui ont eu à confesser leur péché un jour. Ceux-là qui ont eu à accepter Jésus comme le Seigneur et le Sauveur. Ceux-là qui ont pris l'engagement de marcher selon les pas du Seigneur. Ceux-là qui ont accepté porter leur propre croix et suivre Jésus. Ceux-là qui veillent sur leur vie. Ceux-là qui veillent sur leur comportement. Ceux-là qui ont placé Jésus en première position. Chers frères, vous connaissez bien sûr ce que je dis. Alors, des temps et des moments, après avoir parlé du retour de Christ, qui viendra, mon frère, Paul avertit encore le peuple de Dieu. Paul avertit encore le peuple de Dieu. Il aborde un problème crucial. Parce qu'à l'intérieur de la maison, il y a des gens qui, au lieu de s'occuper de leur propre vie spirituelle, s'occupent de n'importe quoi. Ils n'ont plus le temps pour veiller sur leur âme. Ils n'ont plus le temps pour veiller sur leur corps. Ils n'ont plus le temps pour veiller sur le temps de Dieu. Chers frères, chers sœurs, il dit, car
Vous savez bien, vous-même, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, quand les hommes diront paix et sûreté, qu'est-ce que nous entendons aussi aujourd'hui? Les gouvernements ne font que courir pour amener la paix, parce qu'il y a la peur à l'intérieur, la peur de la mort. Chacun veille pour que ce mal ne rentre pas dans son cercle. Chacun veille pour que ce mal ne rentre pas dans son pays. Chacun veille, même si c'est déjà rentré, il faut circoncire. Pourquoi alors nous parlons de cordon sanitaire? Pourquoi aujourd'hui à Porte-Novo, pour aller à Dambo, il est difficile? Ils ont bloqué la voie. Les forces de l'ordre sont là. Ils ne veulent pas que quelqu'un rentre dedans et ils ne veulent pas qu'on sorte. Parce que si on sort, on va contaminer les autres. Mon frère, ma soeur, les gens parlent de paix et sûreté. L'OMS est en train de débloquer des milliards. L'ONU est en train de réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment faire? Pour qu'il y ait la paix à l'intérieur. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu nous a dit cela. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et la Bible dit, et ils n'échapperont point. Mon frère, ma soeur, lorsque nous faisons référence au livre de Matthieu, le chapitre 4, on nous a parlé des cris de guerre. On nous a parlé de la famine. On nous a parlé de tremblements de terre. On nous a parlé de maladies contagieuses qui vont arriver. On nous a parlé de beaucoup de choses. Et aussi la Bible dit que l'amour des frères et sœurs va commencer par diminuer. Et le péché va chercher à prendre place. Est-ce que nous ne voyons pas cela aujourd'hui? Chers frères et sœurs, l'amour que tu avais au moment où tu as donné ta vie à Jésus, est-ce que cet amour continue encore comme ça? Est-ce que le degré d'amour ne diminue pas? Le degré d'amour que tu manifestais et les gens voyaient la gloire de Dieu dans ta vie, les gens te voyaient et voyaient réellement le sang de Jésus qui te bougeait. Tu avais l'amour de l'œuvre de Dieu. Tu te pressais pour faire l'œuvre de Dieu. C'est toi qui fais ci, c'est toi qui fais ça. Mais aujourd'hui, mon frère, ma soeur, beaucoup vont me dire, je suis devenu ancien, je suis devenu diacre. Mon frère, réfléchis, vois ta position actuellement. Tu es affaibli dans la foi ou bien tu es encore ferme dans la foi? Est-ce que tu cherches à monter encore dans la foi? Chers frères et chères sœurs, c'est le moment pour nous de réfléchir. Mais vous, frères, vous n'êtes pas des ténèbres. Pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. C'est un avertissement qu'on est en train de vous donner. C'est un avertissement que le Seigneur est en train de me donner moi-même. Il me ramène à l'ordre. Il me dit de fouiller ma vie. Il me dit de corriger mes actes. Il m'enseigne de vérifier. Est-ce que si la trompette sonne, est-ce que moi, au Lucaïode Matthieu, est-ce que je ne ferai pas? Est-ce qu'on m'emportera, mon frère? C'est un avertissement. Les choses que nous sommes en train de voir, nous devons réfléchir. Nous devons voir quelle est ma position actuellement. Le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur. Un jour terrible. Un jour de joie pour ceux-là qui sont prêts. Mais un jour de pleurs, de lamentation pour ceux-là qui ne sont pas prêts. Je sais bien sûr, mon frère, ma soeur, que tu vas me dire que tu as une église. Tu vas me dire que tu paies ta dîme. Tu vas me dire que tu fais des offrandes. Tu vas me dire que tu supportes les orphelins. Tu vas me dire que tu fais ci, tu fais ça. C'est très bon. Mais as-tu une communication sincère avec Dieu? Comme je l'ai dit le dimanche passé, l'intimité que tu as avec le Seigneur
Comment l'intimité est le jour du Seigneur? Un chant Yoruba dit Gongo asolo jona ojo eru ojo ibanuje. Le jour du Seigneur, c'est un jour de crash. Un jour où des choses terribles vont se passer. Le pilote qui est chrétien né de nouveau, paf, il sera emporté. L'avion va faire crash. Le conducteur de véhicule qui est né de nouveau, la trompette sonne, il laisse le volant et s'en va. Des gens vont perdre leur enfant, ils ne vont plus voir leur enfant. Les parents aussi vont partir, ils vont laisser les enfants s'ils sont nés de nouveau. Et s'ils sont fermes dans la foi, chers frères, chers sœurs, je voudrais que tu vois, parce que c'est un jour terrible. Réfléchis ce soir et vois, mon frère, le jour du Seigneur. La période de tribulation est comprise dans le jour du Seigneur. Cette colère de Dieu culminera avec la venue de Christ pour détruire tous les impies. Chers frères, chers sœurs, le jour du Seigneur, c'est un jour spécial. Le jour du Seigneur, un jour où l'Éternel, de sa gloire, va enlever les fidèles de son Église pour les prendre avec lui dans le ciel. Ce que nous appelons l'enlèvement. Le Seigneur Jésus-Christ délivrera les croyants de cette colère à venir. Tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, c'est le début. C'est le début, mon frère. Si tu fais partie des frères ou des sœurs qui sont faibles dans la foi, si tu fais partie des frères ou des sœurs qui dorment, réveille-toi, mon frère. Réveille-toi, mon frère. La Bible dit comme un voleur dans la nuit. Cette métaphore que Paul a utilisée à l'église de Thessalonique signifie que nous ne savons pas à quel moment aura lieu le jour du Seigneur. Nous n'avons aucun moyen d'en fixer la date exacte. Comme je l'ai dit, le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 42 à verset 44, nous a déjà donné des enseignements. Les enseignements du Seigneur concernant le moment inattendu de sa venue. Les incroyants diront, oui, paix et sûreté. Mon frère, le monde espère la paix. Mais toi, tu ne dois pas espérer la paix. Tu dois espérer le retour de Christ. Tu dois espérer le retour de Christ. N'attends pas la paix sur cette terre, mais attends le retour de Christ. Pour qu'avant la colère, que le Seigneur puisse t'emporter. Paul est en train de dire aussi, vous frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Les croyants ne doivent pas vivre dans le péché. Je reviens encore là-dessus. Les croyants ne doivent pas vivre dans le péché, ni dans la rébellion. Ils appartiennent au jour qui précède la nuit. Mon frère, ma soeur, ceux-là qui sont dans les ténèbres, ils feront les choses des ténèbres. Ceux qui sont du jour, ils feront les choses du jour. Le verset 6 nous dit encore quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Veillons. Veillez. Vous savez, en grec, cela signifie Grégoréo. Ce qui nous donne l'explication, rester éveillé et être aux aguets. Rester éveillé, être sur le qui-vive.
Le contexte que Paul a utilisé ici montre que Paul n'exhorte pas ses lecteurs à veiller pour la prière. Ce n'est pas afin de veiller pour la prière. Non, c'est veiller sur sa vie spirituelle dans l'attente du jour du Seigneur. Préparez-vous spirituellement afin de ne pas tomber dedans, afin d'échapper à la colère qui sera déversée sur le monde. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu veilles? Tes actes, tes comportements, est-ce que cela reflète la gloire de Dieu? Est-ce que cela reflète réellement l'enfant de Dieu? Est-ce que ça prouve réellement que tu es enfant de Dieu? Là où tu es depuis des semaines, on ne se voit plus à l'église. C'est toi seul qui sais ce que tu fais là où tu es. D'autres ont pris comme ces congés de l'église, d'autres sont en train de se vaquer à leur propre occupation. Ils ont oublié la prière, ils ont oublié la lecture biblique. Ils ont oublié même de prêcher la bonne nouvelle. Mon frère, ma soeur, veillez, restez éveillés, être aux aguets. Attendons le retour du Christ. Nous devons rester éveillés spirituellement, mon frère, et être vigilants sur le plan moral. Sur le plan moral. Sur le plan moral. Beaucoup de choses se passent aujourd'hui. Restons éveillés. Soyons vigilants sur le plan moral. Nous devons persévérer dans la foi. Même s'il n'y a plus le rassemblement des enfants de Dieu. Même si le gouvernement prolonge des semaines ou des mois. Notre foi ne doit jamais chanceler. Mon frère, ma soeur, notre foi doit être toujours stable, vivant. Notre lumière doit être toujours allumée. La flamme de Jésus qui se trouve en nous doit toujours briller. Paul dit, soyez sobres. Ce mot sobre avait deux significations à l'époque du Nouveau Testament. Deux significations, je dis, à l'époque du Nouveau Testament. Un, dans plusieurs lexiques grecs, ce terme est défini au sens littéral comme un état d'abstinence de vin. Dans le temps du Nouveau Testament et en notre temps, soyez sobres. Deuxième contexte ici, laisse également supposer que Paul n'excluait pas la signification littérale, l'expression veillons et soyons sobres. Ceux qui s'énivrent la nuit, c'est ce que la Bible a dit. Mon frère, qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que tu fais la nuit? Quel comportement as-tu? Qu'est-ce que tu fais la nuit? Est-ce que tu ne transformes pas le jour en nuit? Lorsque quelqu'un ne te voit pas, vous êtes enfermé dans votre chambre, qu'est-ce que vous faites? C'est le moment pour toi, mon frère, de tout faire pour être au point pour le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur est un grand jour pour nous. Chers frères, chères sœurs, je ne sais pas ce que tu fais. Peut-être toi, tu continues pas à vivre. Peut-être tu continues pas à dormir. Tu dors spirituellement. Tu dors spirituellement. Réveille-toi, c'est le moment pour toi, mon frère, ma soeur, de te réveiller. C'est le moment pour toi, mon frère, ma soeur, d'être sur le qui-vive pour le Seigneur. C'est le moment pour toi, mon frère, ma soeur, pour que la gloire du Seigneur se manifeste. Chers frères, chères sœurs, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Le jour du Seigneur. 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 Je voudrais qu'aujourd'hui, à partir de maintenant,
tu commences par voir, tu commences par réfléchir, tu commences par voir quels sont mes comportements. Est-ce que mes comportements sont acceptables par le Seigneur? Lorsque le Seigneur va descendre aujourd'hui, lorsque la trompette va sonner aujourd'hui, est-ce que le Seigneur t'emportera? C'est le moment de réfléchir. C'est le moment de voir le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur. Le grand jour où ceux-là qui sont les enfants de Dieu seront dans la paix du Seigneur. Ils verront la gloire du Seigneur. Ils verront la puissance du Seigneur. Ils verront l'espérance. Ils vont expérimenter. Chers frères, je vais vous dire, moi je continue par prier pour cela. Parce que je veux expérimenter cela. Je veux que le jour du Seigneur arrive au moment où je suis en vie. Je ne veux pas que la mort m'emporte encore. Ça, c'est mon désir. Si tu veux m'imiter, mon frère, abandonne le péché. Abandonne le péché. Mets-toi au point pour le Seigneur. Chers frères, chers sœurs, le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur. Le grand jour du Seigneur. Je vais t'inviter, mon frère. Je vais t'inviter, ma soeur. Là où tu es maintenant. Change tout ce que tu as dans ta tête. Je vais construire des tâches. Je vais acheter d'avions. Je vais acheter le train. Je vais drainer la mer jusqu'à Porto-Novo. Change ta mentalité, mon frère, ma soeur. Commence par voir le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur est pour quand? Il viendra dans l'improviste. Il viendra comme un voleur. Il viendra nous surprendre. Chers frères, chers sœurs, c'est le moment pour moi et pour toi de voir le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur. Le grand jour du Seigneur. Le jour du Seigneur. Chers frères, chers sœurs, c'est un jour important pour nous. Je voudrais t'inviter ce matin. Je voudrais t'inviter ce matin à ce que tu te lèves là où tu es. Mets-toi debout ce matin. Mets-toi debout ce matin. Parce que j'ai 3 séances, j'ai trois sujets de prière pour toi. J'ai 3 sujets de prière pour toi. J'ai 3 sujets de prière pour toi. Lève-toi ce matin. Parce que le Seigneur il est vivant. Lève-toi mon frère. Lève-toi ma soeur. Je vais t'implorer à fermer tes yeux là où tu es. Debout sur tes pieds. Et nous allons prier. J'ai dit 3 sujets de prière. Ferme tes yeux là où tu es. Le premier sujet concerne le salut de ton âme. Je reviens encore sur le salut de l'âme. Parce que le jour du Seigneur, c'est pour ceux-là qui sont nés de nouveau. C'est le jour qui déterminera qui est de la nuit et qui est du jour. Si tu n'es pas encore du jour, mon frère, tu vas confesser tes péchés. Tu vas demander à ton Seigneur de te pardonner. Parce que tu dois réfléchir. Qu'est-ce qui peut m'empêcher? Qu'est-ce qui peut m'empêcher de ne pas être emporté le jour du Seigneur? Lorsque la trompette va sonner, qu'est-ce qui va m'empêcher de ne pas être emporté? Confesse-les ce matin. Confesse-les ce matin. Parce que le Seigneur est là. Le Seigneur est là pour t'accueillir. Il est là pour te pardonner. Prie l'Éternel, mon frère. Prie l'Éternel, ma soeur. Ne regarde pas le nombre d'années que tu as déjà fait dans l'église. Ne regarde pas le nombre de semaines, de mois. Le nombre de jours que tu as déjà fait dans le Seigneur. Mais regarde. Paul dit, soyons sobres. Veillons et soyons sobres. Est-ce que tu veilles sur ton âme?
Est-ce que tu veilles sur ton âme? Est-ce que tu veilles sur ton âme? Est-ce que tu es aux aguets? Merci Seigneur. Le deuxième sujet de prière que j'ai, Papa, je voudrais à ce que ma foi puisse grandir. Affermis mes pas dans le Seigneur. Demande à ce que le Seigneur affermisse tes pas. Tu as besoin d'être affermi. Tu as besoin de la grâce du Seigneur. Tu as besoin de la puissance du Seigneur pour aller de l'avant. Tu as besoin. Tu en as besoin. Demande la puissance du Seigneur ce matin. Le Seigneur est là. Il est là. Toi qui es faible. Toi qui es faible. Toi qui somnoles déjà spirituellement. Il est là pour te redresser. Il est là pour t'amener à ne plus être rebelle. Il est là pour t'amener à ne plus dormir. Prie l'Éternel ce matin. Demande la grâce. Demande l'énergie céleste pour pouvoir avancer. Pour aller de l'avance. Pour aller de l'avance. Pour aller de l'avance. Parle à Dieu ce matin, mon frère. Parle à Dieu, mon frère. Parle à Dieu, mon frère. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Le troisième sujet, pour finir ma prière, le troisième sujet. Le troisième sujet. Mon frère, ma soeur, tu vas encore fermer tes yeux là où tu es. Tu vas dire, Seigneur, je suis déjà ton enfant. Compte-moi parmi les élus. Compte-moi parmi les élus. Compte-moi parmi les élus. Je ne veux pas être enfant de ténèbres, mais je suis un enfant de lumière. Compte-moi, Seigneur. C'est toi seul qui es capable de le faire. Ma force physique ne peut pas le faire. Ma connaissance ne peut pas le faire. Mon diplôme ne peut pas le faire. Mon action ne peut pas le faire. Ma connaissance ne peut pas le faire. Seigneur, compte-moi parmi les élus. Pour qu'au dernier jour, je puisse entendre. Bienvenue, bonne arrivée, bon et fidèle serviteur. Entre dans la gloire de ton Père. Prie ainsi, mon frère. Prie ainsi, ma soeur. Prie ainsi, mon frère. Prie ainsi, ma soeur. Ce matin, c'est pour toi. Le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur. Parle à l'Éternel ce matin. Oui, il est là. 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 Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Papa. Sois béni, Père. Alléluia. Merci. Merci, Seigneur. Amen. Je prie pour toi ce matin. Mon Dieu, mon roi, tous les frères, toutes les sœurs qui ont entendu ce message dans leur quartier, dans leur maison, dans leur ville, dans leur pays, partout ils sont, et ils entendent ma voix ce matin. Papa, je demande à ce que puisqu'ils ont eu le temps pour pouvoir entendre ce message, Papa, aie pitié d'eux et pardonne-les. Purifie-les, sanctifie-les. Donne la grâce, Seigneur, d'être ferme dans la foi. Accorde la grâce, Seigneur, d'être vivant pour toi. Accorde la grâce, Seigneur, de quitter les ténèbres pour la lumière. Donne-leur, éternel Dieu, la reine du péché. Qu'ils aient le péché, qu'ils abandonnent le péché, comme Joseph l'a fait. Joseph a fui le péché et il est devenu le premier ministre. Mon Dieu, mon roi, quels que soient les problèmes de tes enfants ce matin, quelles que soient les difficultés que tes enfants passent ce matin, je te supplie, Papa, exauce-les. Je prie également pour tous ceux-là qui sont malades, là où ils sont dans leur maison, là où ils sont dans leur ville, là où ils sont dans leur pays. Papa, guéris-les au nom de Jésus. Que la guérison divine leur soit accordée. Guéris-les spirituellement, guéris-les physiquement, guéris-les financièrement, pour que l'honneur et la gloire soient à toi. Merci, Papa, pour que le jour que la trompette a donné, que nous soyons comptés parmi les élus. Merci, Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ nous avons prié. Amen.
Continue les mercredis de 18h30 à 20h. C'est nos moments d'enseignement. Également, les vendredis de 18h30 à 20h, ce sont nos moments de prière. Et les dimanches aussi, nous vous invitons à continuer par nous suivre. Nous bénissons tous ceux qui envoient leurs dîmes et leurs offrandes. Ceux qui ont leurs dîmes et leurs offrandes disponibles dans cet instant, nous vous prions de fermer vos yeux, nous allons prier. Au nom de Jésus, Seigneur, nous te disons merci pour tes enfants, qui ont leurs dîmes et leurs offrandes présents en ce moment. Que la bénédiction des cieux descende sur ces dîmes et ces offrandes au nom de Jésus. Que ces dîmes et ces offrandes soient sanctifiées. Toi, le Dieu de toute richesse, bénis tes enfants, Seigneur, donc plus qu'ils vont entreprendre, Seigneur, bénis-les, pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus, avons-nous prié. Amen. Nous vous invitons à envoyer vos dîmes et vos offrandes sur les numéros qui défilent en bas. Nous sommes déjà à la fin de notre programme. Je vous prie de fermer vos yeux, nous allons prier. Père, nous te disons merci pour ces moments, ces merveilleux moments que tu as conduits, dans lesquels tu as été avec nous, Seigneur. Nous te disons infiniment merci. Prends toute la gloire. Continue d'être avec nous. Seigneur, nous te présentons tes enfants qui sont dans leur demeure, partout ils sont, Seigneur. Que ta bénédiction soit sur eux. Que ta main puissante soit étendue sur la vie de tout un chacun d'eux. Et que tu leur marques tout un chacun du sang de Dieu de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, nous avons prié. Bien-aimés, nous sommes à la fin de notre programme. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Portez-vous bien et à la prochaine.